radio Bisognon-So, Congo RDC. Nous transmettons tous les jours de la semaine 24 heures, sur 24 sur les ondes à partir de l'Amérique, USA. Voilà, bonjour, topé, bonsoir, peuple congolais. Bino beaucoup occasion, n'est-ce pas, ya kolanda trancho yo. Trancho, n'a consacré en haut, je serai pas long. Je vais être un peu calme, pas trop comme on fait des messages politiques. Bon, je sais pas, j'ai beaucoup regardé la vidéo. Bon, des fois je me dis, est-ce qu'il fallait répondre à la personne Oyo, alobaki makambo. Moni bamboka oyo tokomi eza lokola RDC que l'impunité est tolérée. Vous savez, on peut dire tout de l'homme blanc, mais je vous assure, c'est vrai, on ne dit pas que c'est juste un surtout basalaga ou envers, comme on aime dire, noir, mais il y a des choses qui sont tellement véridiques dans ma basalaga et yomo kozanga et sous réaction ou bien kozanga même défense à kosala. Si je commence d'abord sur le pasteur Oyobomona qui, je ne sais pas si je peux l'appeler encore pasteur, bon, je ne sais pas. Vous savez, au Congo, on dit ne jugez pas les loin de Dieu. Je ne sais pas s'il est loin de Dieu, je ne sais pas. Il était au Canada, Mukendi. On connaît tout ce qui s'est passé au Canada. Si vous entrez, si vous tapez sur Google Paul Mukendi, en tout cas, vous aurez des informations sur sa personne, ce qu'il a fait au Canada, comment il a fouillé la justice. Et d'ailleurs, moi, je me suis posé des questions. Bon, le Canada, c'est un peu différent des États-Unis. C'est peut-être facile pour lui de quitter le Canada et de se retrouver à Kinshasa. Mais il y a eu des dossiers tellement lourds contre lui, des viols, de ne pas payer les impôts, et puis de falsifier certaines choses. Il y a eu vraiment beaucoup de choses sur sa personne. Et on se disait, on ne savait pas, on ne sait pas même comment la personne, le monsieur, pouvait s'en sortir. Et on a vu, le monsieur s'est rendu à Kinshasa. Il a fui. Il a pris la fuite au Canada et puis s'est rendu à Kinshasa. Là-bas, comme il est l'homme du régime, il est bien accueilli. Et puis bon, monsieur commence ses prédications, comme d'habitude. Vous savez, il prêche. Maintenant, il ne se rend pas compte qu'il n'est plus au Canada, qu'il est maintenant à Kinshasa. Donc, dans un terrain un peu trop compliqué que le Canada, on est maintenant de mesurer le propos. Il ne mesure pas les propos. Et il dit presque comme si Bazotindaï, Alobayam. Moi, je pense que Makambo ya Uchukoloba Awa, Nasibino Tubolandi Angopé déjà. Je vais vous laisser écouter ça aussi. En accusant des Congolais, pourquoi on ne soutient pas Félix? Et si quelqu'un combat la gratuité de l'enseignement, c'est que c'est un sorcier. Je ne sais pas s'il a des enfants. Bon, parce qu'il a laissé des enfants au Canada. Il n'a pas une famille, je dirais, restreinte. Famille directe. Pas famille élargie, mais famille directe. Donc, lui, sa femme et ses enfants. La femme et ses enfants sont restés au Canada. Je voulais savoir, il voulait un peu comprendre s'il payait le frais scolaire, surtout dans des bonnes écoles à Kinshasa, pour ses enfants, comment cela coûte. Et dans un endroit où il n'y a pas d'emploi. Moi, je pense que moi, je fais même une vidéo pour lui dire, mais comment un homme de Dieu peut fouiller la justice? Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, comment tu peux fouiller la justice? Jésus n'a pas fouillé la justice.
Il commence à tirer des versets bibliques. Oh non, un tel a fui dans un tel endroit, un tel a fui dans tel endroit, un tel a fui dans tel endroit. Non, ça, c'est pas de raison. Vous avez fui parce que vous savez que si vous étiez resté là, vous serez aujourd'hui en tôle, vous serez en prison. Voilà pourquoi vous avez pu fuir au Canada. Et ça, c'est votre vie personnelle, parce que moi, je m'étonne comment jusqu'à présent le Canada n'arrive pas à mettre la main sur vous. Je m'étonne. Parce que je connais la justice des États-Unis. Vous ne pouvez pas blaguer aux États-Unis comme vous faites avec le Canada. Vous ne pouvez pas jouer avec les États-Unis comme vous faites au Canada. Si c'était les États-Unis, il y a cela longtemps. Messieurs, tu voulais déjà être en tôle, peut-être que je dirais. Aux États-Unis, on ne blague pas avec la justice. Aux États-Unis, vous êtes accusé d'agression sexuelle, de viol. Et puis, vous êtes à Kinshasa, vous paradez comme si vous êtes un homme libre, en accusant même ce pays-là. Ah bon, les pays, vous savez, chaque pays a des lois, a sa façon de faire des choses. Moi, je ne condamne pas le Canada. C'est leur manière de travailler. Mais ce qui est sûr, Paul Mukendi doit savoir qu'il met aussi, en quelque sorte, Félix Tshisekedi en danger à travers ce qu'il fait à Kinshasa. Parce qu'on ne défie pas des pays comme des États-Unis, le Canada, comme ça. Ils peuvent être silencieux, ils te regardent, ils t'observent. En même temps, ils savent comment ils vont te récupérer à la fin. Il a fait semblant de ne pas trop attaquer, de ne pas trop parler de la politique. Et subitement, il revient, il commence à parler de la politique et il montre maintenant sa position. Il est l'homme de Félix Tshisekedi. Je vous laisse écouter ses propos, comme il dit la méchanceté des Congolais. Écoutez les propos de Mukendi. Dans la Bible, on dit, cherchez le bonheur du pays de votre captivité. Est-ce que vous imaginez le pays où Dieu t'amène en captivité et Dieu te dit, ce pays-là, tu dois l'aimer et chercher son bonheur. Parce que ton bonheur en dépend. Tes comptes en banque sont là-bas, tes immeubles sont là-bas, ta famille est là-bas, tout est là-bas. Si ça tombe, ta vie tombe. Maintenant, regardez comment est-ce que le trône de Satan de la méchanceté est maintenant au Congo. Le Congolais peut préférer que tous vous puissiez perdre. Bien aimé, tu peux ne pas aimer ton président, mais tu ne peux pas accepter qu'il perde son mandat de 5 ans. Parce que ça peut nous mettre en retard. Si le Congo est en retard, toi et moi, nous allons en pâtir. Vous priez Dieu, sauve-nous. Mais en même temps, tu combats celui qui est chef d'État. Tu intercèdes même pour qu'il échoue. Ça se comprend pas. Dans ma tête à moi, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Les Chinois, ils ont pris leur président. Ils l'ont nommé à vie. Toi, tu diriges bien. Reste là jusqu'à ce que tu te fatigueras parce que tu nous donnes l'honneur dans le monde. Les Russes l'ont fait avec Vladimir Poutine. Il n'y a pas longtemps ici. Quand vous manifestez dans les rues, vos enfants qui sortaient ne revenaient pas. Aujourd'hui, vous manifestez et vous rentrez tous vivants. Mais cet homme-là, priez Dieu pour lui. Je sais qu'on va m'insulter. Le problème avec moi, c'est que je ne mâche pas les mots. Écoutez-moi, Église. Si notre président échoue, donc on aura perdu 5 ans de notre vie pour rien. Non, Seigneur, cet homme doit réussir. Notre pays aussi doit lever la tête. Que Dieu écoute nos prières. Cet homme doit réussir. On dirait que le trône de Satan, de la méchanceté, est au Congo. Et précisément à Kinshasa. À Kinshasa, on ne peut pas s'ennuyer. Chaque semaine, il y a du nouveauté. Priez Dieu pour votre gouverneur. Priez Dieu pour vos commissaires de zone, ou je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Priez Dieu pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils réussissent, c'est votre commune qui va réussir. Mais s'ils échouent, c'est toi aussi. Si le Congo va mal, notre situation économique ira mal. C'est pourquoi Dieu dit, priez pour le pays de votre captivité. Parce que votre bonheur en dépend. Bishop, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on veut donner la gratuité de l'enseignement? Ceux qui combattent ça, ce sont les Congolais eux-mêmes. On prend ton enfant qu'il a étudié gratuitement. Mais tu te lèves, tu dis non. La plupart d'entre nous, toyokaki ba propos na ye, tolandaki message na ye, oyo alobaki oyo, nengazako loba yango, tout ça. D'abord, selon la façon dont il a introduit son évangile à Kinshasa, et le début, d'abord, l'endroit là qu'il est, il le loue. Et je demanderais même, je dirais aux gens là où ils louent de faire très attention parce qu'un jour ils peuvent se réveiller. Paul Mukendi commence à déclarer que cet endroit lui appartient. Comme de la blague. Je ne sais pas s'il paye bien l'endroit là, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, il n'est pas le seul. C'est-à-dire, tous les pasteurs qu'on appelle ici talibans, ils veulent que chaque Congolais, là où il est,
de glorifier Félix Tshisekedi. Donc, ceux qui ont commis ça Félix Tshisekedi, vous êtes des jaloux, vous êtes des démons, vous êtes des sorciers, on accuse tout le monde. Parce que de tout. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Félix président, les Congolais, même de d'autres ethnies, surtout si tu es Kassaïen, encore là, c'est plus grave. Si tu es un Kassaïen, tu critiques Félix Tshisekedi, mais là, toi, tu es devenu l'ennemi de tous les Kassaïens. C'est là, c'est comme si c'est écrit dans le papier, tout Kassaïen a l'obligation de soutenir Félix Tshisekedi. Maintenant, si d'autres ethnies ou d'autres provinces ne soutiennent pas Félix, ils ne nous aiment pas, ils sont des jaloux, ils sont des sorciers, ils sont des démons. Et là, on a vu ça Paul Mukendeza qui, avant de nous banda koloba makambo ozoloba, faut mitala na nous le passer na yo, là où tu viens, ce que tu as fait et pourquoi tu es à Kinshasa. Parce que ce que ça qui a fait au Kutanaki na Canada, tu voulais pas rentrer à Kinshasa. Tu as d'abord mal introduit l'évangile. La plupart des gens que tu as dans l'église aujourd'hui, ils viennent parce que tu fais les dons. Tu fais les dons aux voilà pourquoi ils sont là. Ils s'attendent que non, après le culte, tu vas leur donner quelque chose. Tellement il y a la famine dans le pays. Ils viennent comme ça. Ils se disent, même si tu ne leur donnes pas aujourd'hui, mais peut-être demain, tu vas leur donner. Et je dirais aussi, peut-être aussi que tu commences à sentir que la crise va arriver bientôt. Hein. Et voilà le pourquoi tu veux peut-être d'être plus proche de Félix Tshisekedi du régime pour que au tirer des bénéfices. Mais notez très bien que les Congolais ne sont pas jaloux de Félix Tshisekedi parce qu'il est Félix. Les Congolais n'aiment pas la personne de Félix Tshisekedi. C'est ce que vous faites comme confusion. Les Congolais n'aiment pas la politique de Félix Tshisekedi. Je ne vais pas rentrer dans l'évangile, je reste vraiment... Parce que dans l'évangile, il y a trop de erreurs, il y a trop de trucs, même le début que tu as commencé là-bas, il y a trop de trucs. Je ne rentre pas, ça c'est la façon dont tu fais les choses de Dieu. C'est ta manière de le faire, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le message. Il faut savoir que les Congolais ne sont pas jaloux, ennemis de Félix Tshisekedi ou la famille de Tshisekedi. Non. Si Félix Tshisekedi ne faisait pas la politique, personne ne parlerait de lui. Personne ne contredirait Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui les Congolais se lèvent contre la politique de Félix Tshisekedi, non la personne de Félix Tshisekedi, parce qu'il cause tellement du mal dans ce pays. Et voilà le pourquoi je vous dis, si vous avez la façon dont vous avez pris fuite, ensemble, si vous voulez un peu savoir le coût, hein, la vie chère qui coûte, comment vivre au pays. Là, tu es seul. Donc, je ne sais pas, mais le coût est différent par rapport à si tu avais la famille. Mais je vais vous demander plus de vous consacrer à l'évangile. Ça va être plus mieux. Ça va être plus mieux pour vous de laisser la politique et d'être à l'écart. Moi, je vois aussi, vous cherchez aussi de buzz. Vous cherchez les buzz parce que vous attaquez tout le monde. Vous attaquez le musicien, vous attaquez le Congolais, les gens. Donc, ça dit, vous cherchez là où je vais faire du mal, là où quand je vais attaquer, il y a des gens qui vont réagir et comme ça, naomata succès, naomata lupemba, donc tout voilà le pourquoi vous avez attaqué les musiciens, vous avez attaqué le pasteur, vous avez attaqué la société. Donc ça dit, au bois qui n'est pas pour éviter réaction et puis comme ça, on a gobima. Mais c'est un peu regrettable. Moi, je vous dis, je vous demande de se consacrer à l'évangile. Parce que nous avons nos joies. Ils ont bientôt au Canada, aux Asdéans au Congo. Le Félix que tu vois, il sera. D'abord, tu as un dossier lourd. Et si tu quittes Kinshasa aujourd'hui, tu pars te réfugier quelque part, on ne sait pas comment le Canada va te récupérer rapidement. Mais en même temps que je dis à Félix Tshisekedi, azosa l'erreur parce que oh yo sala et ko kozongela ye tôt ou tard ko zongela na différentes manières parce que ba Canadien ba yebi que soki yo zolo ba nengwana parce qu'on a protégé par le régime.
Et qui est le président? C'est Félix Tshisekedi. Donc c'est Félix qui te protège. C'est Félix qui ne veut pas te livrer. Donc, bango bako kanga Félix, bako coincer Félix. Le Canada a beaucoup de relations avec les États-Unis. Il peut dire à l'Amérique, regardez ce que le monsieur l'a fait. Il peut bloquer Félix dans différents trucs, tu ne sais pas. Donc, il lui-même, Félix Tshisekedi, ne sait pas ce qu'il fait. Mais il peut se rendre compte que non. Bisika o nazaka na dossier moko boye na ebite mu comme si na kola la na ndako pe baye bazungai. Mais ozo provoquer sous ba congolais. Donc na continue na mateya na tenga na interpeller au cas pour na webiso que les Congolais ne sont pas ennemis comme vous le pensez de Félix. Le Congolais dans son ensemble regrette Félix Tshisekedi qui est, je peux dire leur frère, les a trahis. Et malgré la trahison, il continue encore maintenant de trahir toute la nation. Même en a signé des choses qu'on lui-même ne maîtrise pas, même son entourage. Voilà ce qui inquiète le Congolais. Ce n'est pas la personne de Félix, on s'en fout de lui. On s'en fout de sa personne. Mais le Congo, ce n'est pas un bien privé de Tshilombo ou ni de sa famille. Voilà l'inquiétude du Congolais, Paul Mukendi. Il faut maîtriser certains trucs quand vous le faites. Il ne faut pas parler des choses parce que vous voulez faire le buzz. Maîtrisez votre prédication. Si vous voulez s'apprendre à d'autres passages, ça c'est votre problème, c'est votre façon de faire l'évangile. Mais au moins, respectez la société et le peuple congolais parce qu'ils souffrent. Paul Mukendi, depuis que tu es à Kinshasa, je ne sais pas combien de fois tu as fait le jeûne, combien de fois au Lalinzala, combien de fois au Kabeli Batubambongo Nanzela, je ne sais pas combien de fois. Tu roules en véhicule, tu manges très bien, tu es soutenu par les pouvoirs en place, alors tu ne connais pas les difficultés des Congolais. Il faut savoir avoir la maîtrise quand vous sortez certains trucs dans vos bouches et dans votre bouche parce que ça risque de vous coûter aussi dans les jours à venir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à Paul Mukendi. Et Nabato Bazako encourager. La vie tourne. Makambo ozako loba oyo. Ozako akizele bato yo. Faut en maîtrise nango. Faut en ba dossier mususu tiki na Canada. Tu imagines si le régime de Félix Tshisekedi tombe aujourd'hui. Ah, papa, yebaka makambo zoloba, talaka liboso talaka sima. L'avenir on ne le sait pas. Mutu moko yebaka venir azate. Soki yindi yo kokima. Soki na Congo yindi yo kokima api Paul Mukendi. Tu vas fuiro. Ok nambogani. Voilà un peu le bana Paul Mukendi, moi juste un message à Mouké, peuple congolais. Merci beaucoup, à très bientôt. Meilleur instrument de la télécommunication. La radio mix congolaise qui diffuse la bonne qualité sonore. Tous les jours sur les ondes, informe les peuples congolais son droit de vivre et d'expression, de parler. Abat les antivaleurs, abat la corruption, abat la discrimination. Vive l'état de droit. Restez branchés sur la radio mix congolaise, la radio de la diaspora. Nous sommes toujours sur les ondes 24 heures sur 24. Tous les jours de la semaine, restez connectés. Radio Mix Congolaise. Écoute la radio Mix Congolaise. Vous écoutez la radio Biso-Nyonso, Congo RDC. Nous transmettons tous les jours de la semaine 24 heures sur 24 sur les ondes à partir de l'Amérique, USA.